Communion au quotidien. Bonjour amis et bienvenue à Communion au quotidien. Nous nous réjouissons de votre bonne disposition à accueillir Communion au quotidien malgré cette période de froideur que nous expérimentons tous dans notre pays. Je prie que le Seigneur ranime la flamme de son esprit en nous afin de nous rendre bouillants pour sa gloire et pour notre croissance. Amen. Amis, prenons place maintenant autour de la table pour un moment unique de communion avec notre Dieu. Nous sommes en train d'étudier le leadership expérientiel. Ah oui, basé sur la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Et ceci dans un triple objectif. 3 objectifs. D'abord, un objectif pédagogique. Nous sommes en train d'apprendre le leadership à l'école de Paul, un champion du leadership expérientiel. Ensuite, dans un but pratique, c'est-à-dire, nous nous engageons avec le Seigneur. Et enfin, dans un but utilitaire, dans un objectif utilitaire, c'est-à-dire nous expérimentons le leadership spirituel en vue de notre utilité dans l'œuvre de Dieu. Amis, voilà le leadership expérientiel. À notre dernier numéro de Communion au quotidien, nous avions considéré la dette du leadership expérientiel pour comprendre l'obligation d'amour réciproque et exclusif entre le leader et l'assemblée. Paul réclame aux croyants de Corinthe qu'ils élargissent leur cœur. Il en profite pour établir les relations impossibles entre la lumière et les ténèbres, entre les croyants et les infidèles, entre Christ et Bélial. Amis, à Communion au quotidien aujourd'hui, nous allons regarder la considération du leadership expérientiel. Quelle est la considération du leadership expérientiel? La grande considération du leadership expérientiel, c'est l'état d'esprit de l'autre. L'état d'esprit de l'autre. Comment est l'autre? Comment il se sent? Voilà, amis, pour le leadership expérientiel. Voilà pour le leadership expérientiel. Voilà, il est dit dans la Bible en 2 Corinthiens chapitre 7. Est-ce que vous êtes là? Bible en main. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Verset 2. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons fait tort à personne. Nous n'avons ruiné personne. Nous n'avons tiré profit de personne. Ce n'est pas pour vous condamner que je parle de la sorte, car j'ai déjà dit que vous êtes dans nos cœurs à la vie et à la mort. J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation, je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Verset 5. Car depuis notre arrivée en Macédoine, notre chair n'eut aucun repos. Nous étions affligés de toute manière, lutte au dehors, crainte au dedans. Mais Dieu qui console ceux qui sont abattus,
nous a consolés par l'arrivée de Tite. Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristé selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Verset 12. Si donc je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait l'injure, ni à cause de celui qui l'a reçu, c'était afin que votre empressement pour nous fût manifesté parmi vous devant Dieu. C'est pourquoi nous avons été consolés, mais outre notre consolation, nous avons été réjouis beaucoup plus encore par la joie de Tite, dont l'esprit a été tranquillisé par vous tous. Et si devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, je n'en ai point eu de confusion. Mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite, c'est qu'il s'est trouvé être aussi. Voilà, nous reprenons ce verset. Et si devant lui, je me suis un peu glorifié à votre sujet, je m'en ai point eu de confusion. Mais comme nous vous avons toujours parlé selon la vérité, ce dont nous nous sommes glorifiés auprès de Tite s'est trouvé être aussi la vérité. Il éprouve pour vous un redoublement d'affection au souvenir de votre obéissance à tous et de l'accueil que vous lui avez fait avec crainte et tremblement. Je me réjouis de pouvoir en toutes choses me confier en vous, amis. Voilà la grande considération du leadership expérientiel. On a les amis, bien content que vous la matin, nous parlons découvrir ensemble chapitre 7 là dans 2 Corinthiens. Les amis, c'est un intérêt. C'est un intérêt. Voilà, les amis. Si l'amour constitue la dette réciproque et exclusive du leadership expérientiel, il importe de considérer la grande considération du leadership expérientiel, à savoir l'état d'esprit de l'autre. Amis, songez bien, dans le chapitre 2, dans 2 Corinthiens, rappelez-vous que Paul te prend décision que le pas capable d'être à Troas pour le présenter l'évangile, parce que l'arrivée à Troas, il n'a pas trouvé Tite. Il n'a pas trouvé Tite, parce que Tite, sans doute, t'a venu de Corinthe pour te informer Paul de l'état situation parmi les frères et sœurs de Corinthe. Pour ça, Paul allait en Macédoine parce que c'est là que l'espérait l'a retrouvé Tite. Voilà Paul et Tite qui retrouvaient Konya ensemble pour être capable d'entretenir sous question ça, question l'église de Corinthe qui te bail problème. Parce que dans le dernier voyage Paul a été insulté et même agressé. Amis, t'as semblé que le rapport que Tite fait à Paul encourager en pile. Et Paul parle mentionner ça dans l'épître que il t'a écrit à l'église de Corinthe. Amis, Paul parle noter les bienfaits de ces nouvelles, de ces bonnes nouvelles. Pour nous entrer dans le détail, aux amis, Paul rappelait sanctification croyant qu'il y est par la crainte de Dieu. Niveau ça, c'est une sanctification pratique, une sanctification progressive.
Oui, nous saints par position nous en Christ. Mais au jour le jour, nous vivons notre sanctification, ok, par la crainte de notre Dieu, par la pratique de la parole de Dieu, par la vie, par notre témoignage de croyants. Eh bien voilà, amis, sanctification, ça, Paul dit, lié aux promesses de Dieu, notamment l'espérance glorieuse en Christ. Ainsi, amis, le croyant se purifie tant par le Saint-Esprit que par la confession de son identité et la qualité de vie qu'il est en train de mener. Amis, Paul fait une sorte de réclamation, comme si c'est une sorte de revendication que le fait à l'église de Corinthe. Paul demande qu'il soit considéré à sa juste valeur, à la dimension de son être. En cela, Paul témoignait, Paul rend compte en prenant à témoin l'église de Corinthe en elle-même. Pour Paul dit, attendez, ai-je abusé quelqu'un ici? Quel tort ai-je causé à l'église? En quoi ai-je causé la ruine de l'église de Corinthe? Ai-je profité des autres? N'est-ce pas l'amour et la vérité, les deux facteurs de mes considérations envers et contre tous? Sans vouloir et aucunement vous condamner en rien du tout, je réclame ma vraie place dans vos cœurs. Amis, bien souvent, on a considéré le leadership expérientiel, c'est un témoignage, parce que ça touche les cœurs, amis. Ça touche les cœurs. Est-ce qu'on n'est pas juste pour admettre n'importe quelle considération de la part de n'importe qui que lié à? N'est pas juste parce qu'on n'a pas qu'à contribuer tout à mal là. Il faut qu'on apprenne à camper pour parler, pour dire non, ça ce n'est pas bien, je ne suis pas d'accord avec ça. Il est temps que ça soit replacé. Il est temps que ça soit replacé. Eh bien, Paul est dans une situation côté que il fait revendication ça tout à l'église de Corinthe pour dire écoutez, on plaide cause là droitement, on mette le sous table là. Mes amis, mais pour qui raison pas d'accord venir sous table là? Mais pour qui ça? Comme si, pour qui sont pas capable sous table là? Pour qui sont pas capable de parler sous table là? Qui ça n'a pas caché? Ah, en cela, amis, ce n'est pas une félicitation. Ce n'est pas une félicitation du tout. Parce que la table est là. La table est là pour partager ce qu'il y a à partager, pour résoudre les problèmes, pour comprendre ce qui s'est passé, pour grandir ensemble. Mais fuir la table, pour quel motif? Pour quelle raison? Quelle vérité qu'il y a à cacher? Qui sont pas le monde découvrir là? Pour qui ça n'est pas capable sous table là? Mais ça c'est un problème. En cela, regardez, Paul pas dans ça. Leadership expérientiel pas dans ça. Paul dit non. On parle clairement. Qui problème qui gagne? Qui problème qui gagne? Parce que notre croissance en dépend. Notre vie en dépend. Notre distinction en dépend. Notre compréhension en dépend. Et pourquoi nous cacher? Pourquoi nous en empêcher? Ce n'est pas possible. Ou bloquer croissance assemblée, ou bloquer croissance spirituelle là, ou bloquer croissance sur le plan de leadership, ou bloquer guérison et tout. Parce que tout simplement, pour quel que soit le motif là, ou empêcher ce qui est de droit. Ou empêcher ce qui est de droit. Et en cela, Paul dit non. Il faut en parler et clairement. Qui s'est passé? Qui problème qui gagne? Qui menti qui déclaré? Qui sac dit qui pas de dit? Qui sac fait qui pas de fait? On éclaircit ça pour éclaircir là sous table. Mais non. Il y a tellement de prétextes. Ah, amis. Voilà. Paul dit non. On parle clairement. On dit qui ça gagne. On pose vrai problème non. Paul dit mais en effet, vous êtes ma gloire, n'est-ce pas? Réciproquement, vous êtes notre consolation. Vous êtes notre joie. Même au sein de grandes afflictions. Mais en dépit de tout, Paul dit que les chrétiens de Corinthe, ils sont dignes de confiance. Ils sont dignes de confiance. Donc, Paul dit que notre sanctification
est né des promesses de Dieu, de notre espérance, de notre purification. Il est compte à rendre, c'est que notre place dans votre cœur. Quel tort ai-je causé? Quel ruine ai-je causé? Quel profit ai-je tiré? Amis, l'amour est la vérité. L'amour est la vérité. Et dans ce cas, notre gloire, notre consolation, notre joie, même dans l'affliction, est actée par le Seigneur. Pour Paul capable d'illustrer toute considération, il va raconter une anecdote qui pourra témoigner les considérations importantes de l'apôtre pour l'église de Corinthe. Et c'est de là, oui, la grande considération du leadership expérientiel. Rappelez aux amis que je t'ai attiré l'attention sous raison que Paul arrivait à Macédoine. Eh bien, on nous retourne dans la situation ça. Paul rencontrait Tite. Mais Paul a raconté qu'il a été tourmenté, non en raison d'une persécution quelconque, mais en vertu des luttes intérieures, c'est-à-dire quand son fort intérieur, Paul avait l'esprit troublé. Pour répéter son propre jargon, lutte au dehors, crainte au dedans. Pour exprimer ses ressentis d'attendre à Macédoine pour rencontrer Tite au sujet de l'église de Corinthe. Il est affligé de toute manière. Amis, pour qui ça Paul a cassé tête li comme ça? Pour qui ça lui aussi préoccupé? Yon flash, amis. Yon flash, un brin de lumière. Dieu a envoyé Tite. Tite, où étais-tu? J'ai beaucoup attendu. Quelle nouvelle? Oh! Étais-tu arrivé à Corinthe? As-tu remis la lettre? A-t-elle été lue? Quelles étaient les réactions de l'Église? Que disent les frères? Veulent-ils encore nous rencontrer? Comment va un tel? Est-ce que l'Église est en vie? Tite, raconte-moi tout, ne me cache absolument rien. Les amis, m'essayez parodier, m'essayez comme si mettez une situation. Oui, Paul, tout est bien à Corinthe et l'Église attend d'entendre de toi. Youpi! Yeah! Béni soit l'Éternel qui a entendu et exaucé nos prières. Amis, c'était une façon pour moi-même pour me faire comprendre qui situation Paul a vécu. Parce que il était en attente de nouvelles de l'église de Corinthe. Parce que il fin écrit lettre là, il connaît lettre là à Patrice Théo. Et mais voilà, en même temps, il attend pour connaître quelle nouvelle, qui s'est passé, comment ça y est exactement. Amis, on nous retourne dans le verset. Paul affirme avoir été consolé tant par la présence de Tite que par les nouvelles qu'il lui a transmises. Le désir, les larmes, le zèle pour l'apôtre, Paul s'en est réjoui grandement au point de l'écrire dans cette deuxième lettre pour rassurer l'Église que son amour n'avait pas changé. Ça c'est leadership expérientiel. Leadership expérientiel, c'est pas caprice, non? Là, c'est pas caprice, non? Là, c'est leadership expérientiel. C'est leadership spirituel. Les Paul apprend comment moun yo yé et qui cœur moun yo disposé pour lui. À ce moment-là, Paul reconnaît aussi avoir causé de la tristesse à l'église de Corinthe. Mais sans regret d'une part. Aussi avec regret, puisque même momentané, la tristesse reste la tristesse. Amis, connaissez des gens qui prennent ça comme plaisir pour attrister moun. Pour attrister moun. Et là, au fin attrister moun, on dit, bien content t'es attristé. Au moins, on prend goût tristesse là. C'est moi bien content t'es attristé. Au moins, on prend goût tristesse là. On prend goût ça me t'ai senti à moi-même. Les amis, c'est pas la grâce, non?
Et ça fait, prêcher la grâce, c'est yon. Vivre la grâce, son l'autre. Ah! Paul reconnaît avoir causé de la tristesse à l'église. Sans regret, mais aussi avec regret. Parce que la tristesse reste la tristesse. Mais il y a des gens qui prennent plaisir, oui, non, ça pour attrister l'autre monde. Ils prennent plaisir pour attrister l'autre monde. Comme si les reconnaissent l'autre monde qui est attristé, ça fait au plaisir, ça fait au réjouir, ça fait au réconforter. Ah là là! Mais Paul retient le côté positif de la tristesse qui a poussé l'Église à la repentance. Ce qui dénote la source de cette tristesse. Elle vient de Dieu. Elle produit la repentance du croyant. Ce qui ne cause pas de dommages, mais en revanche conduit au salut, à la délivrance, à la libération. Contrairement à la tristesse selon le monde qui produit la mort. Et en cela, Paul prend comme preuve empressement, justification, indignation, crainte, désir ardent, zèle et même punition. Tout ça qui est arrivé dans l'église de Corinthe à cause de situation qui est arrivée, eh bien, mes amis, Paul gagne une preuve que, mes amis, le cœur de l'église était resté pur dans cette affaire-là. Le cœur de l'église était resté pur dans cette affaire-là. Mais il y avait un détracteur. Il y avait ceux qui, qui t'a défendu un gros intérêt quelconque. Moun qui te voulait que, bon, parce que tu as trouvé que Paul, je ne sais pas, il faut lire la deuxième épître aux Corinthiens aussi. Voilà. Et là, Paul déclarait que, waouh, moi comprendre là que l'église là pour rien dans ce qui passe là. Ouh, quel témoignage. Quel témoignage. À ce moment-là, mes bagages les amis, suivez Samuel Doula bien. Paul tient bien aussi à s'expliquer au sujet du mobile de sa correspondance. Parce que c'est une lettre avec une certaine vigueur, avec une certaine rigueur. Paul dit, écoutez bien, lettre que moi écris, ce n'est pas à cause de agresseurs là, ni à cause des injures, ni à cause de moi, même comme monde qui t'est ciblé, mais uniquement pour vous exciter à l'amour, pour vous exciter à l'amour, à la manifestation de l'amour. Et Paul dit, le fait même de pouvoir compter sur vous, voilà ma consolation. Le fait même de pouvoir compter sur vous, c'est ma consolation, c'est ma joie. Paul se réjouit encore et davantage de voir Tite qui se tranquillise, qui a l'esprit tranquille. Paul dit c'est un grand encouragement pour moi, puisque aussi à l'église de Corinthe, vous avez fait bon accueil à Tite. Et là, il dit, ça c'est la vérité, ça va pas de confusion là-dedans. Il dit, c'est ça qui veut nous la vérité, nous pas dans confusion. Il dit l'accueil, l'obéissance, oh waouh, tout est au rendez-vous, mais qu'il est bon de pouvoir compter sur vous. Amis, Paul à Macédoine était très tourmenté. Mon qu'on a lui consoler les petits rivés viennent parler avec lui pour dire comment l'église là est, pour dire comment moun yo est. Pour dire comment l'église là est, comment moun yo est. Paul dit état d'esprit moun yo intéressé en pile et ça bail li un réconfort. Et il dit action que moi poser a c'est une raison seulement pour que moi exciter nous à l'amour. Pour que je réalise tout que je suis capable de compter sur nous. Et c'est ça qui console. En conclusion, amis, il me pose une petite question. Qui ça qui tranquillise conscience ou? Est-ce que c'est là où apprendre que nous considérons comme adversaires là, ils disparaissent?
Est-ce que c'est leur apprendre que même là, tu as considéré mon nom comme adversaire, mais le fait que lui c'est petit bon Dieu et que lui a grandi, lui porte le bien, ça a tranquillisé ou? Regardez-moi dans les yeux, non? Nous avons un leader africain qui t'a prêché fièrement que le capable d'identifier, libéral identifier, et c'est remarquable, les tombes de ceux qui en voulaient à sa vie. J'ai dit, mon Dieu, est-ce un excès de langage ou une réalité de vie? Amis, le leadership expérientiel ne peut être capricieux ni narcissique, encore moins revanchard. Le leadership expérientiel excite à l'amour, à la repentance, à la croissance spirituelle. Car, amis, entendez bien, oui, l'amour commence par l'autre. L'amour commence par la considération pour l'autre. Il y a des gens qui disent, mais qui te mêle? Qui te mêle? Oh. Vous travaillez pour une communauté ou dit qui te mêle? C'est moun qui est dans la communauté. Le leadership expérientiel, c'est une question de personne, mes amis. C'est une question de monde, de garçons, de femmes créés à l'image de Dieu, des êtres déchus mais perfectibles. Qui te mêlé où? Bon. Tout jeune, j'ai eu le privilège et la possibilité de questionner mon pasteur à l'occasion de concerts organisés pour son anniversaire. Je lui ai demandé, comment tu te sens quand tu es déçu? Il m'a répondu qu'il n'a pas à être déçu, puisqu'il n'a rien de lui-même. Tout est à Dieu, tout vient de Dieu. Et lui, il n'est que gérant de Dieu. Donc, pourquoi être déçu? Une autre fois, j'ai posé une question à un leader très influent par rapport à ses adversaires. Je lui demande naïvement, quelle perspective pour ces personnes? Amis, quand on est leader, on se fait aimer tout comme on se fait détester. Mais la réponse était sans détour. Même mort, je n'ai rien à voir avec. Même mort, je n'ai rien à voir avec. Silence. Amis, il est une grande responsabilité d'être leader. Et personne n'est leader pour lui-même. On est leader pour les autres et par rapport aux autres. On imagine Paul qui tape tant l'église de Corinthe vini à genoux dans pied. Et puis lui-même pour le tape fait caprice. Ça t'a semblé un vrai théâtre. Cependant et heureusement, le leader expérientiel sait qu'il doit offrir sa main à l'église, malgré c'est lui-même, bien que c'est lui-même qui était planteur d'église, notamment l'église de Corinthe. Donc, amis, la grande considération du leadership expérientiel, c'est de tenir compte de l'état d'esprit de l'autre pour le pousser à la repentance et à l'amour. Allons prier le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te rendons action de grâce, nous bénissons ton nom et nous t'adorons. Tu es Dieu, le seul Dieu. Tu es amour, nous te louons. Nous te remercions pour l'enseignement de ta parole, pour la conviction que ton Saint-Esprit produit en nous pour comprendre ta parole. Nous te remercions pour la révélation à travers le leadership expérientiel. Père, merci pour les autres. Nous bénissons ton nom pour leur existence.
Merci pour notre sanctification en vertu de tes promesses. Que nos yeux soient rivés sur notre espérance glorieuse pour te faire confiance malgré le chemin jonché de toutes sortes d'embûches. Merci pour l'exemple de Paul. Inspire-nous, Père, le même esprit, la même onction qu'il habitait, afin que nous aussi, nous soyons comme lui, pour nous mettre intérêt assemblée avant. Merci pour le ministère foyer de communion. Merci tout pour le contexte que nous vivons là, Konya. Merci pour le moment que nous choisi pour nous travailler dans le contexte. Papa, levez-nous à la dimension de défi qui est présenté devant nous. Que Saint-Esprit vous prenne contrôle, que Saint-Esprit vous prenne toute place pour permettre nous capables de proclamer la parole de Dieu. Pour permettre nous capables de conduire à vous chaque âme que vous confiez à responsabilité nous. Nous prions au Papa pour chaque enfant, pour chaque adolescent, pour chaque jeune, pour chaque père de famille, pour chaque mère de famille que vous conduisez dans l'espace ça. Répondre à besoin de chaque. Ouvrez porte qui fait main devant vous. Conduisez chaque sous route de destinée que vous avez tracée pour vous. Nous prions pour famille, pour leadership là, pour propriétaire espace là, pour prospérité dans l'entreprise. Nous prions papa pour partenaires foyer de communion. Papa, ouvrez porte qui ferme devant vous. Répondre à besoin. Prospérer tout ça au touché. Que contribution yo multipliée au nom de Jésus. Touchez cœur yo tout papa. Touchez cœur yo tout. Que vous répondre à besoin yo, à besoin urgent dans moment ça même au nom de Jésus. Nous prions pour tout le monde qui est connecté à service Sakonia. Papa, baille grâce, baille faveur au nom de Jésus. Nous prions pour période ça cap venir. Papa, faites grâce, accordez le salut, baille sanctification, baille vie abondante, baille prospérité. Papa, nous prions pour campagne d'évangélisation ça. Seigneur, préparez terrain, préparez cœur yo, baille ressources. Baille guérison à moun qui malade yo, captande au konya au nom de Jésus. Nous déclarer guérison yo. Baille consolation à tout cœur qui afflige konya au nom de Jésus. Consolation. Relevez tout le monde qui tombe. Soutenir faible yo konya papa au nom de Jésus. Fais Haïti renaître papa au nom de Jésus. Baille ouverture à famille yo, baille opportunité à jeunes yo. Et fais-vous entrer tout, fais-vous profiter de yo tout. Nous prions pour avocats dans le pays d'Haïti, Konya, avec période ça, année et année, côté que situation vraiment a calmé. Nous prions pour tout propriétaire d'entreprise yo. Nous prions pour tout professionnel yo, papa. Oh, papa bon Dieu, que ton règne vienne et que ta souveraine volonté soit faite dans nos cœurs, sur la terre, dans tout ce que nous faisons, dans nos pensées, dans notre vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà, amis. Pour le leadership expérientiel aujourd'hui, nous souhaitons la grande considération du leadership expérientiel, à savoir l'état d'esprit de l'autre. Comment l'autre la sent-il? Dans quel état d'esprit lié? On dirait qu'en Haïti, m'a regardé. Est-ce que c'est parce que tout le monde dit que, et tout le monde admet que nous sommes descendants esclaves, qui fait tout leader croit que faut que c'est esclavage là, faut que
faut que ce soit d'esclavage qui pour faire haïtien marcher. Comme si yo gon gens yo miné ou pour yo réduire ou. Zami, m'a dit bien, ça pas leadership spirituel, OK? Ça pas leadership spirituel, ça pas leadership expérientiel. Ça a les caprices, ça a les orgueil, ça a les méchanceté, ça a les toute l'autre bagaille. Mais ça pas venir de bon Dieu, OK? Et ça me lit dans 2 Corinthiens, c'est pas ça Paul dit. OK? OK, zami mio, moi souhaite nous une bonne journée, qu'un ferme avec Jésus, pas laguer. D'après demain pour l'autre communion au quotidien. D'accord? Qu'un ferme, pas laguer. On continue à apprendre ensemble. Il y a un pile pour nous apprendre toujours. D'accord, zami?